Je rentrais pour Noël après des années dans l'armée, mais mon père m'a écrit « Ne viens pas ». Ce simple mot, griffonné à la hâte sur une carte postale jaunie, a déchiré le voile de mes illusions familiales, révélant un gouffre de secrets putrides où mon propre sang m'avait vendu au loup. Et dans cette nuit parisienne glacée, j'ai juré sur les tombes invisibles de mes frères d'armes que je ferais payer chaque trahison, même si cela signifiait noyer mon âme dans le sang de ceux que j'avais un jour aimés. Paris, décembre 2025. La ville des Lumières semblait plus sombre que jamais lorsque mon train entra en gare de Lyon, crachant sa vapeur comme un dernier soupir d'agonie. J'avais 32 ans, le corps couturé de cicatrices gagnées dans les sables brûlants du Moyen-Orient, et l'âme alourdie par des ordres qui m'avaient transformé en machine à tuer. 8 ans d'absence. 8 ans à esquiver les balles, à enterrer des camarades dont les cris hantaient encore mes nuits. Et pourquoi? Pour ce bout de papier qui m'interdisait de franchir le seuil de la maison familiale, rue des Abbesses, dans le cœur battant de Montmartre. Je fixai la carte postale, les doigts tremblants malgré l'entraînement qui m'avait rendu de pierre. L'écriture de mon père, cette calligraphie raide et précise d'un ancien professeur d'histoire, n'avait pas changé. Mais les mots. Ne viens pas, Alexandre. Pour ton bien. Pour le nôtre. Pas d'explication. Pas de tendresse. Juste cette porte claquant au visage d'un fils prodigue. Mon frère cadet, Julien, avait-il comploté cela? Ou était-ce-t-elle, Élise, la fiancée que j'avais laissée derrière moi avec une bague au doigt et une promesse dans le cœur? Non, impossible. Julien était faible, un rat de bibliothèque comme notre père, et Élise. Élise était la lumière dans mes ténèbres. Pourtant, quelque chose en moi, forgé dans les tranchées où la confiance est un luxe mortel, me hurlait que c'était un piège. J'ignorais l'avertissement. Je gravis les marches de la butte, le vent mordant fouettant mon manteau usé, et frappai à la porte de chêne massif. Pas de réponse. Les volets clos, la neige saupoudrant le perron comme un linceau funèbre. Forçant la serrure d'un geste appris dans les opérations nocturnes, un tour de main qui aurait fait rougir un serrurier. J'entrai. L'odeur me frappa d'abord, un mélange âcre de vin renversé et de chair brûlée. Puis la vue. Mon père, affalé dans son fauteuil Voltaire, la tempe explosée, une flaque de sang séché formant une auréole sur le tapis persan. À côté, une bouteille de Bordeaux brisée, comme si la mort l'avait surpris en train de trinquer avec le diable. Et sur la table, mon revolver de service, que j'avais rangé dans le tiroir de mon bureau avant de partir pour l'armée. Mes empreintes. Mes balles. La police ne tarderait pas à conclure. Le fils prodigue revenu pour régler ses comptes. Je m'effondrai à genoux, un hurlement muet déchirant ma gorge. Qui avait fait ça? Pourquoi mon arme? Les souvenirs affluaient, les disputes d'avant mon départ, quand père refusait de me prêter de l'argent pour mes dettes de jeu, quand il avait surpris Élise et moi dans la chambre, son regard de jugement biblique nous clouant sur place. Tu n'es pas un homme, Alexandre. Tu es une ombre. Avait-il enfin craqué? Ou pire, avait-il été poussé? Je fouillai la maison, méthodique comme un officier en mission. Dans le bureau, sous une pile de livres jaunis, Victor Hugo, Balzac, ces fantômes de la littérature française qui avaient bercé notre enfance, je trouvai une lettre scellée à mon nom. L'enveloppe portait le sceau d'un notaire de la place Vendôme. À ouvrir en cas de ma mort, avait-il écrit de sa main. Les mots dansèrent devant mes yeux embués. Mon fils, si tu lis ceci, c'est que le passé m'a rattrapé. Julien n'est pas ton frère de sang. Il est le fils d'un adultère que ta mère a porté en secret, fruit d'une liaison avec un homme que j'ai encore, le père d'Élise. J'ai tout su, tout caché. Pour l'honneur de la famille. Mais Julien a découvert la vérité il y a 6 mois. Il exigeait l'héritage, menaçait de tout révéler. Élise. Elle savait. Elle l'a aidé. Il voulait me briser, me forcer à signer. J'ai refusé. Et maintenant, pour te protéger, j'ai pris les devants. Ton revolver. Je l'ai utilisé. Mais dis à la police que c'est toi qui l'as fait. Gagne du temps. Fuis. Et venge-moi, si tu le peux. Pardonne-moi. Ton père, qui t'a toujours aimé en silence. Le monde bascula. Mon père s'était suicidé avec mon arme pour me couvrir, pour que je porte le blâme et que Julien, ce bâtard, ne soit pas inquiété. Phénix renaissant de ses cendres, il m'offrait un alibi empoisonné, le fils parricide, fuyant la scène. Mais venger? Comment? En tuant ceux qui l'avaient poussé au désespoir? La sirène hurla au loin. La police. Je glissai la lettre dans ma poche, effaçai mes traces autant que possible et m'éclipsai par la porte de service, descendant dans les ruelles labyrinthiques de Montmartre. La nuit avalait tout, mais pas ma rage. Elle grandissait, un feu froid, calculé. Julien et Élise. Mon frère de cœur, m'a promise. Il paierait. Pas avec une balle rapide. Non,
avec la lente agonie de la vérité révélée, de l'honneur piétiné, de vie ruinée. Et Paris serait le théâtre de leur chute. Les jours suivants furent un brouillard de survie. Je me terris dans un hôtel miteux du Marais, payant en liquide volé à un ivrogne dans le métro. Les journaux titraient déjà « Fils de professeur retrouvé mort », le suspect, un vétéran de retour de guerre. Mon portrait robot circulait, flatté par l'artiste qui m'avait fait plus beau que je ne l'étais. Mais la traque me galvanisait. J'avais appris à traquer dans les dunes, à anticiper les mouvements de l'ennemi. Ici, l'ennemi était intime, tissé dans ma chair. Je commençai par Élise. Elle travaillait toujours comme galeriste rue de Rivoli, vendant des toiles abstraites à des bobos fortunés. Je l'observais de loin, planqué derrière un kiosque à journaux, son rire perçant l'air comme une lame. Elle avait changé, plus sophistiquée, un collier de perles que je reconnus, celui de mère, hérité après sa mort en couche avec Julien. Traîtresse. Avait-elle couché avec lui pour sceller leur pacte? L'idée me rongeait, un acide pur. Ce soir-là, sous une pluie battante, je la suivis jusqu'à son appartement haussmannien, près de l'opéra. Elle vivait seule, ou du moins le croyait-elle. En crochetant la serrure, un claquement sec, comme un os qui se brise, j'entrai. Elle surgit de la salle de bain, drapée dans une serviette, les yeux écarquillés. « Alexandre, mon Dieu, c'est toi ?» Sa voix, ce timbre de velours qui m'avait ensorcelé autrefois, trembla. Mais je vis la peur, pas l'amour. Je la plaquai contre le mur, ma main sur sa gorge, juste assez pour qu'elle sente la mort respirer. Pourquoi, Élise? Pourquoi mon père? Les mots jaillirent d'elle comme un torrent. Julien avait tout découvert dans les papiers de famille, la bâtardise, l'adultère. Père refusait de légitimer l'héritage, clamant que Julien n'était qu'un imposteur. Élise, enceinte de moi avant mon départ, un enfant que j'ignorais, avait avorté en secret pour ne pas lier son sort au mien, un soldat sans avenir. Puis Julien l'avait séduite, promettant richesse et vengeance. Ensemble, ils avaient harcelé père, falsifié des documents pour le ruiner. Il allait tout avouer. Nous n'avions pas le choix. Pas le choix. Ces mots me firent rire, un son rauque, étranger. Je la lâchai, et elle s'effondra, sanglotant. Et maintenant, tu vas me tuer? Pour lui? Je sortis la lettre, la jetai à ses pieds. Lis. Et prie pour que je ne revienne pas. Je partis sans un regard en arrière, mais semai les graines. Une copie anonyme de la lettre envoyée à son patron, avec des détails sur l'avortement et l'extorsion. Le lendemain, les ragots enflèrent. Élise fut licenciée, son nom traîné dans la boue des tabloïds people. Paris, ville de murmures, se délectait de sa chute. Julien fut plus dur à cerner. Il avait fui dans la maison de campagne familiale, à la lisière de la forêt de Fontainebleau, un manoir Renaissance où nous avions joué enfants. J'y arrivai de nuit, à pied, après un périple en covoiturage anonyme. La lune filtrait à travers les chênes centenaires, projetant des ombres qui dansaient comme des spectres. La porte était entr'ouverte, imprudence de sa part, ou invitation. Il était là, dans la bibliothèque, entouré de cartons d'archives qu'il triait frénétiquement. Mon arrivée le fit sursauter, un verre de cognac à la main. « Frère, tu es mort pour moi. La police. Pas encore, imposteur. » Je m'avançai, ombre parmi les ombres. Il recula, bafouillant, père était un menteur. Il m'a volé ma vie. Élise et moi, on voulait juste justice. Justice. Le mot me brûla. Je le frappai, un coup sec au plexus, appris pour neutraliser sans tuer. Il s'écroula, haletant. Puis je lui racontai tout, la lettre, le suicide, le sacrifice. Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de terreur et de calcul. Tu bluffes. Père t'a toujours préféré, son vrai fils. Moi, le bâtard, je devais mendier les miettes. Nous luttâmes, corps contre corps, dans la poussière des vieux grimoires. Il était plus fort que je ne l'imaginais, nourri par la rancune. Un coup de coude m'ouvrit l'arcade, du sang coula dans mes yeux. Mais je le maîtrisai, le plaquant au sol, mon genou sur sa poitrine. Tu paieras, Julien. Pas avec ta vie. Avec la vérité. Je le ligotai avec des câbles électriques trouvés dans la remise, et passai la nuit à fouiller. Des preuves, des emails falsifiés, des virements occultes vers un compte offshore au nom d'Élise. Et un secret plus sombre. Julien avait un complice, un inspecteur de police corrompu, payé pour étouffer l'enquête sur le suicide. Non, Laurent Moreau, un ancien ami de père. À l'aube, je partis, laissant Julien ficeler avec un mot « Confesse-toi, ou le monde saura qui tu es vraiment ». De retour à Paris, j'envoyai les preuves à un journaliste d'investigation du Monde, anonymement. Les engrenages se mirent en branle.
Julien fut arrêté pour extorsion et complicité de suicide. Élise, interrogée, craqua et avoua tout. Mais la vengeance n'était pas complète. Père avait écrit « Venge-moi si tu le peux ». Et Moreau, ce flic pourri, avec son badge terni et son appartement luxueux à Neuilly, représentait le sommet de la pyramide. Je le pistais pendant des semaines, apprenant ses routines, café aux fleurs le matin, maîtresse dans un hôtel discret l'après-midi. Il était l'homme qui avait fermé les yeux sur les preuves, qui avait même suggéré à Julien comment forcer Père à signer. La confrontation eut lieu un soir d'hiver, dans les catacombes sous la ville, ces ossuaires oubliés où Paris enterre ses péchés. J'avais payé un clochard pour me guider, et attendu dans l'obscurité, l'humidité suintant des murs tapissés de crânes. Moreau arriva, alerté par un rendez-vous bidon sur l'enquête. « Qui est là? Montrez-vous » Ma voix, éraillée par le froid, le fils du professeur que vous avez aidé à enterrer. Il dégaina son arme, mais dans ce labyrinthe de ténèbres, je fus plus rapide. Un coup de pied désarma sa main, et nous roulâmes dans la poussière osseuse. Il était massif, un bulldog en uniforme, mais la peur le ralentissait. Julien a payé. Élise a payé. À ton tour, inspecteur. Il cracha. Ton père était un fou. Il refusait de voir la vérité. Julien avait droit à sa part. J'ai juste facilité les choses. Pour un prix. Le combat fut brutal. Poing, genou, os contre os. Il me brisa 2 côtes, mais je le chevauchai, mes mains autour de sa gorge. Pour l'honneur, murmurai-je, serrant jusqu'à ce que ses yeux roulent en arrière. Pas de balle. Pas de traces. Juste une strangulation, mise en scène comme une chute fatale dans les catacombes, un flic imprudent, victime de ses propres ombres. Quand je ressortis, la ville scintillait sous la neige de Noël. Les cloches sonnaient minuit à Notre-Dame, un carillon ironique. J'étais innocenté. Les preuves contre Julien et Élise avaient fait voler en éclats l'accusation contre moi. La presse me dépeignait en héros tragique, le fils brisé par la trahison. Mais le twist vint plus tard, dans une lettre posthume de Père, cachée dans un coffre à la banque. Alexandre, si tu venges, sache que Julien est ton frère quand même. Le sang ne ment pas. Et Élise. Elle portait ton enfant, mais l'a perdu par ma faute, quand je l'ai menacé de tout révéler. Pardonne-les. Ou perds-toi. Avais-je vengé un innocent, ou assassiné des victimes de la mienne? Paris, indifférente, continuait de briller. Moi, j'errais ces rues, un fantôme en paix, ou damné pour l'éternité. La vengeance avait un goût de cendre. Et Noël, cette année-là, fut orphelin de joie.